Foot. Star Foot Express, tous les jeudis à 19h sur Radio Star. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, c'est un Star Foot Express, un condensé de l'actu de l'OM et du foot en 2 mots. Au programme, on va parler du déplacement à Lorient. Ce sera ce samedi à 17h. Et puis, du Mercato XXL qui nous attend apparemment cet été. Et pour en débattre ce soir, à mes côtés, Guillaume Tazé-Pietri. Salut Guillaume. Bonsoir à tous. Bonsoir Émilie. Et l'ancien joueur de l'OM, Marc Libra. Salut Marc. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Oui, très bien, tout va bien. Vous allez bien les garçons? Ouais, en pleine forme. Il a fait grand beau, donc je suis très content. C'est bien, moi aussi je profite. Ouais, je suis allé nager ce matin. Le lundi dernier, par contre, il faisait pas très beau, mais bon, c'est pas grave. Je suis avec vous. Ouais, pas trop froid. Vous voulez un petit apéro? Vous voulez que je vous laisse seul? Ça va aller? Si tu as 2 bières, je prends moi. Avec modération. Ne commence pas. L'OM continue sa course à la 3e place. Il faut s'accrocher au podium. C'est la 30e journée de Ligue 1. Un déplacement à Lorient. C'est samedi à 17h. Alors là, bien entendu, on n'est pas vraiment maître de notre destin. Il faut compter sur un faux pas de Lille ou de ceux qui sont devant, de Lens, de Paris, ça m'étonnerait. Et surtout, déjà, il ne faut pas perdre, Guillaume. Non, mais je pense qu'on est tout le monde est d'accord sur ce sujet. Il reste que quelques matchs à partir d'aujourd'hui. C'est des missions tous les week-ends. Il faut récupérer 3 points et croiser les doigts pour avoir une qualification à la Ligue des Champions en direct. Donc on n'a plus le destin entre nos mains. Il faut gagner. Et puis si on arrive à cette fin de saison à accrocher une Ligue des Champions en passage direct, écoutez, ça sera un sacré miracle parce qu'on a eu les montagnes russes cette saison. Mais heureusement, ils avaient tout prévu. Les joueurs étaient en stage à Marbella cette semaine, Marc. Ben oui, c'est bien. C'était. Rappelez-vous quand Habib Beye a pris ses fonctions, c'était De Zerbi avait réservé ce stage-là, donc Habib Beye en a profité. C'est vrai qu'on a coutume de dire quand on part en stage pendant la saison, c'est qu'il y a un problème. Le problème aujourd'hui, c'est que si Lille fait carton plein, malheureusement, l'OM risque de finir 4e. Mais Lille va recevoir Nice et nous on va à Lorient. Donc les objectifs sont encore pour moi possibles et réalisables pour l'OM, encore une fois. Comme l'a dit Guillaume, la saison a été très très compliquée côté marseillais, mais il y a toujours un espoir. Alors Lorient aura 3 absents. De notre côté, Medina est suspendu. Est-ce que Lorient, c'est une équipe que vous craignez ou pas du tout, Guillaume? Sur le papier, non. Dans l'idée, dans une saison globale, c'est pas les matchs qui me font peur quand je regarde le calendrier. À l'heure actuelle de la saison, oui, tout le monde me fait peur, moi. C'est clair. Lorient a fêté son centenaire, une grande fête la semaine dernière. Ce qui peut nous arranger, c'est qu'Abergel est toujours blessé. Kouassi, latéral gauche, un des meilleurs latéral gauche de la saison, aussi est absent. Et Talbi, défenseur central. Donc, j'espère pour l'Olympique de Marseille, ça va bien se passer parce que il faut pas faire d'erreur et surtout là-bas ça va être la fête. J'étais il y a pas longtemps, tout le monde fait la fête et puis quand on reçoit l'OM, c'est toujours la fête et c'est le gros match de la saison. Pour eux, ils ont plus rien à jouer, mais briller contre l'OM, ça peut permettre de peut-être se négocier ou de négocier des choses pour la fin de saison. C'est ce qui est très compliqué, nous, dans notre championnat Olympique de Marseille. On sait que n'importe quelle équipe veut briller. C'est pour ça qu'on n'arrive jamais vraiment à faire des top résultats. Signe à l'OM pour ça aussi. Je sais, il faut pas signer à l'OM. Ouais, mais en tant que supporter, je suis toujours un peu halluciné de ces joueurs et ces équipes qui sont transcendées contre nous, et c'est pour ça que la saison est semée d'embûches. Je te rejoins, moi aussi je suis un petit peu halluciné parce que ça fait 30 ans qu'on n'a rien gagné. Ils devraient nous lâcher un petit peu là. Maintenant il faut briller face au PSG, pas l'OM. Il faut attraper les autres calibres. Bah oui. Alors Habib Beye pourra compter sur Mason Greenwood, mais Mason Greenwood, j'ai l'impression qu'il a marqué le pas. Est-ce qu'il va être meilleur buteur de Ligue 1? Le Paul est devant, Panicelli aussi, mais bon, Panicelli est blessé, donc on l'écarte un petit peu. Est-ce que pour vous, il va finir meilleur buteur de Ligue 1? Ouais, je pense que oui, moi. Moi, je pense que en tant que joueur offensif comme ça, je pense que c'est des objectifs à atteindre en fin de saison. Clairement, c'est les derniers matchs avec l'Olympique de Marseille. On va devoir le voir partir en mercato d'été. Donc, je pense que pour marquer un peu l'Olympique de Marseille, il aimerait bien partir avec ce petit badge de meilleur buteur. Ouais, oui. Après la saison passée, déjà, il a fini meilleur buteur, égalité la saison passée. C'est possible. Après, encore une fois, le week-end dernier, il marque pas, mais c'est lui qui permet à l'Olympique de Marseille de s'imposer en donnant des passes 10. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs de la saison régulière de Marseille et surtout, il a été passeur et buteur. C'est lui le plus prolifique. Derrière, c'est Le Paul et Panicelli. Donc, il va y avoir ce petit mano à mano entre ces deux joueurs, mais surtout, rappelez-vous, 34e journée, on reçoit Rennes. Donc on va avoir les deux meilleurs buteurs peut-être du championnat. Donc ce mano à mano, j'espère qu'il va durer jusqu'au bout pour un dénouement pour lui. Un petit pronostic avant de finir cette partie. Je pense 2-0 pour l'OM. On prend pas de but. Wow. 3-2 pour l'OM.
3-2 pour l'OM. Moi, j'aurais Et dit, toi allez, 2-1 pour l'OM. Ah, on prend des buts partout. Ok. Allez, on va faire une petite pause et puis dans la prochaine partie, on va continuer avec un mercato XXL qui nous attend apparemment cet été. Star Foot. Présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Dernière partie de ce Star Foot Express sur Radio Star. Je suis toujours avec l'ancien joueur de l'OM, Marc Libra, et Guillaume Tazé-Pietri, notre consultant. Et maintenant, on va parler mercato, puisqu'apparemment, c'est un mercato XXL qui nous attend cet été avec des départs en pagaille annoncés, notamment ceux de Højbjerg, Rulli ou Greenwood, voire même Peshao. Tiens, ce matin, j'ai appris Peshao. Difficile quand même de retenir des joueurs si pas de Ligue des Champions l'année prochaine. Ah oui, clairement. S'il n'y a pas la Ligue des Champions, je pense qu'on va remanier et on va vendre à tout va. Ça va faire un trou dans les caisses, je pense exceptionnel. Je pense que ça va vraiment déblayer et on va repartir sur une nouvelle équipe. J'ai l'impression qu'on en a l'habitude depuis ces dernières saisons. Ce qui est surprenant, c'est encore une fois, c'est le timing qui, moi, je le trouve très bizarre parce que on nous annonce ça, on sait absolument pas ce qui va se passer. 3e, 4e, ça passe par le tour préliminaire où il faut jouer déjà 2 rencontres pour pouvoir se qualifier. Et puis le message, encore une fois, qu'on veut faire passer à certains joueurs, c'est-à-dire qu'à 5 journées de la fin, on leur explique clairement. Vous allez voir ce qui va se passer la saison prochaine. Oui, mais moi, je suis joueur olympique de Marseille. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Non, mais vous allez voir tout ce qui va se passer. Donc en fait, même pour le coach. Mais déjà, il y a le coach. Mehdi Benassia n'est plus là. Alors, Pablo Longoria est parti. Et puis, De Zerbi le timing est très mauvais pour tout le monde. Et puis, on sait déjà que certains joueurs sont scrutés par d'autres joueurs. Chao, pareil, on m'explique là ce matin, puis hier soir, oui, ça y est, en fait, la saison n'est pas finie, quoi. Nous, alors, et puis il y a des objectifs. C'est pas comme si on jouait rien. L'objectif aujourd'hui, l'objectif peut être intéressant, mais quel joueur va rester ? Si aujourd'hui on m'explique qu'il y a un très très gros mercato, le président déjà n'aurait pas dû arriver maintenant. On avait un président qui pouvait dépanner et il devait arriver au mois de juin et parler. Là maintenant, on parle sur des choses qu'on ne connaît pas. On ne sait absolument pas. Avec toi. Donc ça va être difficile. Je suis d'accord sur la prise de parole où il va remettre tout en question. Enfin, je l'ai un peu écouté où il dit voilà, c'est impossible de faire un club de football avec des départs, des arrivées, changer l'effectif. C'est pas le moment de parler de ça. Non. On est en mission commando, j'ai l'impression. Et pourquoi cette prise de parole avec tant de lumière qui a tiré sur lui ? Enfin, j'ai du mal à comprendre ça dès la première prise de parole. Ça peut être possible si tu es premier avec 10 points d'avance et que tu sais que tes 5 prochains matchs n'influeront pas sur ta saison. Mais là, t'es pas serein du tout parce que tu ne sais pas, et même ton coach aujourd'hui, ils sont en train de le remettre en cause alors que tu as fait rentrer quelqu'un comme Habib qui doit mettre en place un jeu et on va peut-être lui taper dessus. C'est hallucinant. Oui. C'est clairement hallucinant. Et puis le problème de tout ça, c'est que si on change encore tout cet été, si les principaux cadres s'en vont, on va encore repartir de zéro. Il va falloir réapprendre à jouer ensemble. Il va falloir encore reconstituer une équipe. C'est pas l'année prochaine que tu peux encore espérer avoir un titre. C'est une histoire sans fin. J'ai l'impression que c'est une histoire sans fin. Si on accroche la Ligue des Champions et qu'on arrive à garder quand même une ossature dans cette équipe, ça peut avoir de bonnes bases. Mais qu'on parle déjà de mercato XXL alors qu'on est en avril, c'est une allure. Émilie, quand on voit la saison que l'on a passée, c'est-à-dire de l'embrouille août dernier entre Rabiot et Jonathan Rowe et tout ce qui s'est passé tout au long de la saison, qu'on a perdu l'entraîneur, le président, le directeur sportif qui est en place, mais qui a dit de toute façon je ne serai plus là la saison prochaine. Un nouveau président a été mis en place, puis un nouveau président qui arrive qui dit mais attendez, moi je vais tout changer. Est-ce que des joueurs vont avoir envie de venir à l'Olympique de Marseille ? La question que je me pose, elle est là. Est-ce qu'ils ont envie aujourd'hui ? Marseille est un très grand club qui fait rêver beaucoup de monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui le contexte... Ah oui, c'est un très grand club. Mais quand tu vas jouer en Angleterre, en Italie, en Espagne. Quand tu vas sans manquer de respect à aucun club de Ligue 1, mais est-ce que tu joues à Lorient, quand tu vas passer de Lorient à l'OM, bien sûr que ça fait rêver, mais est-ce que tu peux attraper d'autres joueurs sur d'autres championnats ? Est-ce qu'aujourd'hui, si en concurrence, tu as un City, un Manchester, mais t'as Marseille en face, est-ce que le mec il va pas se dire peut-être que je préfère aller peut-être en Angleterre plutôt, ou alors un grand club italien. Il y a quelques années, tu dis je vais à Marseille. Aujourd'hui, tu ne sais pas vu le contexte. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on est moins attractif sur le marché des transferts. En plus, avec les départs de Longoria, pour moi, qui avait vraiment un gros réseau, je pense qu'il y a des joueurs qui hésitent entre, alors sans parler de Man City ou de Arsenal ou des très grandes écuries, mais entre Newcastle, l'OM et Milan. Je pense que le joueur va favoriser des départs vers l'Italie et vers l'Angleterre. On n'est plus si attractif que ça. On a vu le cirque. Je pense que tous les managers, tous les agents de joueurs disent attention, là-bas tu vas y aller, ça va se passer
ça va être compliqué. C'est rock'n'roll, c'est Marseille. Allez, le seul petit point positif si on change tous les joueurs, et si, ça fait 2 si, Habib Beye est toujours là, il pourra choisir enfin ses joueurs quand même. Oui. Ça mérite d'être encore rigolo cette histoire. Hein. Bah oui, quand même. Non, mais il est parti pour moi sur un projet. Il est arrivé à 12-13 matchs de la fin. Et là, il en reste 5 et on est en train de dire qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Et j'espère qu'il va rester à l'Olympique de Marseille, qu'il va pouvoir mettre en place quelque chose et surtout essayer de garder ses cadres. S'il peut garder ses cadres, ça sera bien. Et si on repart à zéro, il faudra pas s'attendre à une saison fantastique parce qu'on repart à zéro, donc on remet des choses en place. Exactement. Merci les garçons, passez une belle soirée. Bonsoir à vous tous. Plus tard. Ciao, à ciao. bientôt. Star Foot Express, c'est fini. Si vous avez raté l'épisode, vous avez le podcast sur radiostarsud.fr. On vous donne rendez-vous pour un prochain Star Foot. Ce sera lundi à 19h. Et tout de suite, le retour de StarTube avec Enzo sur Radio Star. Star Foot Express, tous les jeudis à 19h sur Radio Star.